Des gestes 1000 fois répétés. Les habitués de Fred Spry lui confient leur tête et bien souvent leurs pensées. Et le sujet de l'heure, selon le barbier, c'est le vaccin contre la COVID. Cette perspective, encore lointaine pour bien des gens, n'emballe pas ce jeune homme. Personnellement, je vais attendre avant de le faire, dit-il, pour voir ce que ça donnera quand les Américains auront été massivement vaccinés. L'une de ses connaissances est pourtant morte de la COVID, mais il trouve que le vaccin est trop nouveau. Fred Spry, lui, compte le recevoir. Certains de ses clients seront prêts à l'imiter. C'est sur ce lien de confiance que mise un réseau de recherche et de prévention en santé pour rejoindre les Afro-Américains dans les endroits qu'ils fréquentent et où ils se sentent bien. Les barbiers et les salons de coiffure noirs jouent un rôle de premier plan dans la vie de leur communauté depuis l'époque de l'esclavage, soutient ce professeur. Un cadre informel, plus propice aux potins et aux confidences, mais il assure que le réseau diffuse de l'information scientifique. But we package it in a way that they can embrace. We don't talk down to them. We take the time to educate. La peur du vaccin est plus forte que celle de la maladie chez bien des Afro-Américains, qui meurent pourtant 2 fois plus de la COVID que la population blanche. A lot of people feel that they may be using the vaccine as a way to probably to get rid of us or secretly put something in us. You know, it's a lot of theories in the community. Un scepticisme ancré dans l'histoire, car la recherche médicale aux États-Unis a été ponctuée d'expériences racistes. Le souvenir le plus vif est celui du scandale de Tuskegee, une étude clinique de la syphilis effectuée sur 600 hommes, noirs, pauvres, en Alabama. Les cobayes, recrutés en 1932, n'ont jamais su qu'ils en étaient atteints, ni eu droit à la pénicilline qui aurait pu les guérir. L'expérience a duré 40 ans. Il y a eu des dédommagements et des excuses. What the United States government did was shameful, and I am sorry. It is, however, critical. Surmonter les réticences est crucial. Decide and accept to take the vaccine. Pour tenter d'y arriver, un symbole. La première dose aux États-Unis, administrée par cette médecin à cette infirmière qui veut rassurer le public. L'émerveillement de voir 2 des leurs à la une. Et l'espoir qu'on entende enfin leur communauté. We were screaming. Nobody's listening. Pour s'attaquer aux problèmes comme le manque d'accès aux soins et la prévalence de maladies comme le diabète chez les Afro-Américains. Now COVID comes. Des inégalités révélées au grand jour par la crise sanitaire et qui les ont rendus encore plus vulnérables à la COVID-19. Et il faudra les régler. We cannot solve the COVID pandemic problem without solving the health disparity problem. Ici Annick Béraud, Radio-Canada, Kensington, au Maryland.